Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir comment le sujet des drones est abordé dans les médias, mais avant toute chose, vérifiez que vous êtes bien abonné et que vous avez cliqué sur la petite cloche, et c'est parti, on y va. Objet futuriste, innovant, technologique, révolutionnaire, un peu effrayant. Voilà quelques adjectifs et quelques termes qui peuvent définir ce qu'est un drone pour le commun des mortels. Alors évidemment dans cette vidéo on va parler des drones civils et non pas militaires, et on va voir ensemble comment les médias ont abordé le sujet, notamment à la télévision. En effet, les JT, les chaînes d'information en continu ont beaucoup évoqué le drone. Dans un premier temps, on va voir comment les JT abordent le sujet, notamment en ce qui concerne la surveillance des Français faite par les forces de l'ordre grâce au drone. En effet, le journal de France 2 a évoqué ce sujet, c'était lors du premier confinement, souvenez-vous. Gendarmerie nationale. Rappel des mesures de confinement Covid-19. Ceci n'est pas un film de science-fiction angoissant. Cette merveilleuse petite machine fait désormais partie de l'arsenal du gendarme. Grâce à l'œil inquisiteur de la caméra, il est devenu bien plus facile de surveiller de vastes portions de territoire pour repérer les réfractaires au confinement. Quand je le déploie à 150 mètres de haut, on a une vue très très large là sur l'agglomération de Renan, ou là où on va le déployer. Donc à partir de là, on a vite fait de repérer si on voit des regroupements de personnes. Alors en effet, ce côté surveillance peut faire peur à certains, mais c'est peut-être parce que l'usage du drone n'est pas forcément très bien compris par le commun des mortels. D'ailleurs, j'ai pu m'en rendre compte sur certains de mes tournages, comme sur ces images que vous voyez tournées du côté de la Seine-Maritime. Et on peut le voir d'ailleurs, cet homme n'était pas très content que le drone vienne surveiller cette friche qui pourtant ne lui appartient pas. Bon, rassurez-vous, évidemment, ces images n'ont jamais été utilisées. Ça n'a pas été ma seule expérience dans ce cas, certains sont venus se plaindre parce qu'ils avaient vu un drone voler près de chez eux, bref, évidemment on leur explique calmement comment ça fonctionne, quelle est la loi, etc. Et tout se passe généralement bien. Si certains sont un peu réticents avec les drones, c'est certainement parce qu'ils ne connaissent pas la loi en vigueur et pensent qu'on peut faire n'importe quoi. Bon, passé ce côté effrayant et pas très bien accueilli, le drone a également des bons côtés et peut aider dans pas mal de domaines. En témoignent ces quelques reportages qui, cela, donnent une bonne image du drone. L'appareil est relié à un câble par mesure de sécurité. La caméra thermique va effectuer des relevés de température sur ce bâtiment des années 60. En jaune, les fenêtres mal isolées d'où la chaleur s'échappe. En foncé, moins de pertes grâce au double vitrage. Un bilan thermique facturé 5 000 €, soit 37 € par propriétaire, avec l'espoir de réaliser des économies d'énergie. Près d'Amiens, cet agriculteur fait appel pour la première fois à un drone. Un drone équipé de capteurs pour prendre les photos. On a bien distingué deux zones dans la parcelle. 20% d'engrais en moins. Et ça, c'est une économie directe. De combien ? Aux alentours de 1 500 à 2 000 €. En effet, je le disais, les drones peuvent aider dans pas mal de domaines. Évidemment dans les prises de vue aériennes, mais aussi pour des métiers comme couvreur, architecte ou bien même agriculteur comme on l'a vu dans le reportage. Bon, et le drone c'est aussi se faire plaisir. En témoignent ces images de pilotes de drones en immersion en FPV avec leur drone racer. C'est une forêt tranquille près d'Annecy, connue des cueilleurs de champignons et des joggeurs. Mais durant certains week-ends, ce bois devient un circuit de science-fiction, rappelant certaines scènes de la guerre des étoiles. Ces rubans de chantier sont là pour sécuriser les lieux, car les engins lancés à pleine vitesse peuvent faire très mal. Stop! Vélo de merde! Stop! Arrêtez! C'est drôle là! Sortez! Sortez vite! Sortez! Sortez! C'est pour votre sécurité qu'on fait ça, les banderoles. Bon, et si certains se font plaisir en pleine forêt, y a pas trop de mal, d'autres le font en pleine ville. Et là, c'est tout autre chose. En effet, le vol en agglomération est soumis à une législation française parfois un peu stricte, dont certains ne semblent pas au courant. Les JT regorgent également de ce genre d'histoire, de pilotes de drones qui enfreignent la loi et se font arrêter par les forces de l'ordre. Ce fut le cas lors de ces deux reportages. Le premier à avoir défrayé la chronique en 2014 est un lycéen de 17 ans à Nancy. Fondateur d'une société de location de drones et de caméras, Nance Thomas voulait se faire un joli petit coup de pub
en filmant Nancy vue du ciel. Je ne savais pas qu'il y avait une loi très spécifique sur l'encadrement par rapport au poids. C'est vrai que par exemple là sur ce plan, si le drone tombe, vu la hauteur à laquelle il est situé, ça peut faire mal, ça peut provoquer des dommages importants à une personne. Il écope de 400 € d'amende pour mise en danger de la vie d'autrui et non-respect de la réglementation aérienne. Les gendarmes repèrent la page Facebook d'Antoine, un jeune DJ passionné d'images qui a filmé avec son drone la réplique de la Statue de la Liberté avec la Tour Eiffel en arrière-plan. Presque une dizaine de gendarmes ont entouré mon bateau à cet endroit même, ont toqué pour me demander de monter à bord et m'ont mis en garde à vue direct. Ils ont perquisitionné mon bateau. J'avais donc 2 drones qu'ils ont embarqués, plus toutes mes vidéos, 1 Tera de vidéos à peu près, tous les disques durs, toutes les clés USB, toute ma vie visuelle en fait. Ils ont tout embarqué. Il écope d'une amende de 750 € et d'une interdiction de vol de 4 mois. D'ailleurs, ça me rappelle une vidéo que j'avais tournée concernant les sanctions en drone, à savoir si elles étaient beaucoup appliquées en France ou pas. Je vous réfère à la petite fiche. Bon, tout ça fait évidemment que les autorités ont mis en place des lois qui régissent les vols de drones. Et ils ont même fait appel à certaines entreprises pour trouver des solutions anti-drone. Là aussi, ces sujets ont été abordés dans certains reportages. L'attentat avec un drone sur le sol français, voilà ce que redoutent aujourd'hui les autorités. Alors pour éviter un tel scénario, il faut d'abord les repérer au plus vite. Donc là, c'est le système de radiofréquence qu'il a vu et le radar permet de voir qu'on a le drone assez précisément à cet endroit-là. La première chose, c'est d'informer les gens qu'il y a vraiment un drone et qu'il y a un risque, notamment pour les pilotes. Et ça permet d'informer les services de l'État qu'il y a un drone à cet endroit pour qu'ils puissent se diriger et intercepter la personne. Un investissement d'1 million d'euros. Des entreprises sont aujourd'hui capables de les stopper grâce à des appareils fixes ou mobiles qui brouillent le signal GPS. D'autres techniques sont actuellement expérimentées. Aux États-Unis, ce fusil, comme on le voit sur ces images de démonstration, chasse le drone en projetant un filet. Dernière solution, l'Aigle Royal. Le rapace est capable d'intercepter un drone en une fraction de seconde. On a pu donc le voir au cours de cette vidéo. Les chaînes de télévision ont parlé à plusieurs reprises des drones, que ce soit pour ses bons côtés, comme pour ses mauvais côtés. Alors comme toute nouvelle technologie, le drone a ses détracteurs et ses adeptes, et si l'on veut continuer à piloter ces engins sans trop de soucis, le mieux est certainement de respecter la réglementation et les lois en vigueur, et de donner une bonne image du drone et de ses télépilotes. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez déjà vu des reportages sur les drones à la télévision. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à mettre le petit pouce bleu, comme à chaque fois, et puis si ce n'est pas encore fait, à vous abonner et cliquez sur la petite cloche pour rester informé de prochaines vidéos. Je vous mets également mes réseaux sociaux juste ici, Instagram et Facebook. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. À bientôt, ciao.